Retour au pays pour un coup d'œil sur les journaux dans leur première parution de la semaine. La candidature d'Ali Bongo Ondimba à sa propre succession, la suspension du pré-dialogue tchadien occupe les colonnes. En actualité nationale, les journaux du jour ont largement fait écho des attaques terroristes de ce week-end dans le nord du pays. La revue de presse de Bienvenue Tamsar. Dimanche sanglant sur l'axe Tougouri-Taparko dans la région du centre-nord, plusieurs gendarmes périssent dans une embuscade, rapporte le journal Aujourd'hui au Faso, qui indique que ce triste incident intervient quelques heures après qu'un bus ait heurté un engin explosif improvisé, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés. Aujourd'hui au Faso fait remarquer ensuite que l'étau terroriste s'est de nouveau resserré sur la région du Sahel depuis quelques semaines. Pendant ce temps, les ressortissants de la Kompienga crient au secours face à l'insécurité dans leur localité, écrit le journal Le Quotidien. Ces ressortissants de la région de l'Est appellent, selon l'Express du Faso, à la conduite d'une seconde opération militaire dans leur zone. Les attaques perpétrées le week-end dernier sont, selon Sidoya, un douloureux rappel que la lutte contre le terrorisme et la reconquête de l'intégrité du territoire national demeurent la mission principale du pouvoir en place. Pré-dialogue tchadien de Doha, ça ne débute pas sur des chapeaux de roue, s'exclame le journal Aujourd'hui au Faso, car à peine ouvert hier, il a été suspendu, souligne ce quotidien. Un pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et les nombreux groupes politico-militaires du pays. L'observateur Palga rappelle dans ses colonnes qu'il s'agit de préliminaires en vue de la tenue le 10 mai prochain du dialogue national, étape charnière de la transition ouverte par la mort d'Idriss Déby. Présidentielle de 2023 au Gabon, Ali Bongo Ondimba, probable candidat pour un 3e mandat, annonce faite samedi à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Une nouvelle qui n'a rien d'une surprise selon le journal Le Pays. Elle reste cependant en travers de la gorge de l'opposition qui s'estime lésée, selon Aujourd'hui au Faso.